Salut tout le monde, c'est Gwen, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'idées reçues en bourse. Nous allons en voir 10 aujourd'hui et nous allons les démonter une par une et voir pourquoi elles sont toutes fausses. Avant que la vidéo commence, je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Bonne vidéo. Première idée reçue, il faut avoir de la chance pour gagner en bourse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, ce n'est pas comme le casino. Vraiment, on va pas choisir ses actions au hasard. Malheureusement, il y a certaines personnes qui le font, mais ont tendance à avoir des résultats un peu catastrophiques, étant donné qu'elles prennent au hasard. Mais sachez que les casinos ont été conçus pour que vous perdiez de l'argent et que ce soit rentable pour eux, parce que si c'était rentable pour vous, les casinos ne pourraient pas durer dans le temps et seraient obligés de fermer. Alors que la bourse n'a pas été conçue pour cela, et ça a été plutôt conçu pour gagner de l'argent sur le long terme et investir dans des entreprises prometteuses. Le mieux, c'est de choisir des actions compétitives, des entreprises solides qui font face aux crises financières et aux concurrents. Et n'oubliez pas aussi que les actions sont la propriété d'une entreprise. Même si c'est en très faible partie, ça reste quand même une part d'entreprise. Donc c'est vraiment pas du hasard et faut bien les choisir. Idée reçue numéro 2. Même si je gagne plein d'argent en bourse, je devrais payer plein d'impôts. Alors là aussi c'est faux, tout simplement car en bourse vous pouvez investir avec deux enveloppes fiscales différentes. Le compte titre ordinaire, donc CTO, ou plan d'épargne en action PEA. Si vous investissez avec le PEA, en fait, vous n'aurez pas à payer d'impôt sur le revenu, vous aurez juste des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc, c'est-à-dire que pour 100 € de plus-value sur un PEA, vous pourrez retirer 82 € et quelques, 82,8 € plus précisément. En plus, donc pour le PEA, il y a quelques contraintes pour ne pas payer d'impôt. Donc, je vous mettrai une vidéo en haut à gauche. Voilà, je vais me tromper de côté. Donc, le truc, c'est qu'avec le PEA, votre argent est bloqué pendant 5 ans minimum. Mais avec toutes les plus-values et les dividendes que vous allez réaliser, elles vont rester au sein du plan d'épargne en action et en fait, vous ne serez pas imposé dessus. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez les réinvestir encore plus et réinvestir avec des dividendes bruts en fait. Donc, c'est-à-dire que au sein d'un PEA, tant que vous ne retirez pas d'argent, le rendement brut est égal au rendement net. Donc ça, c'est quand même assez fou. Donc tout ce qui est prélèvements sociaux et impôts sur le revenu, vous ne payez que si vous sortez de l'argent du plan d'épargne en action. Par contre, avec un compte titre, vous aurez donc 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Donc là, c'est-à-dire que pour 100 € de plus-value, vous n'en aurez plus que 70 € en net. Idée reçue numéro 5. Un krach boursier va finir par me ruiner. Alors là, ça dépend également de votre stratégie et du temps que vous allez investir en bourse. Il est vrai que si vous investissez la veille d'un krach boursier, que le lendemain, du coup, ça pète et que ça baisse d'un seul coup, moins 10%, moins 20% sur toutes vos actions, et que vous vendez quand c'est tout en bas du krach boursier quelques semaines plus tard, là vous aurez perdu énormément d'argent. Mais si vous investissez sur le long terme et que vous achetez par exemple des actions la veille d'un krach boursier, que ça se casse la gueule mais que vous attendez et que vous ne vendez pas, mais comme ça va finir par remonter un jour, votre portefeuille ne sera plus dans le négatif mais sera à nouveau dans le positif. Pour cela, il faut juste être assez patient et investir assez longtemps. Mais dites-vous bien que si vous connaissez un krach boursier, ce sera le moment idéal pour acheter en solde, entre guillemets, parce que toutes les actions seront à un prix défiant toute concurrence. Et si jamais vous voulez vendre vos actions pendant un krach boursier ou juste après, je vous conseillerais d'attendre également pour pas les vendre à un prix trop bas. De plus, il ne faut pas oublier que la bourse est avant tout un milieu où nos émotions s'expriment beaucoup et où il faut avoir beaucoup de discipline et suivre sa stratégie pour ne pas vendre ou acheter sous le coup de l'impulsion. Idée reçue numéro 6. Il vaut mieux investir dans l'immobilier, c'est plus sûr. Alors que ce soit l'immobilier ou la bourse, il faut savoir que ces deux classes d'investissement subissent des fluctuations en continu. C'est juste que la bourse, on peut passer les ordres plus facilement et plus rapidement, donc on dira que c'est un marché plus liquide. Par contre, quand on veut acheter un bien immobilier, ce sera beaucoup plus long, car déjà il y a beaucoup moins de biens immobiliers en vente que d'actions. Ensuite, il faut aller voir les banquiers, négocier, etc. Donc, les variations seront moins nettes, elles seront moins visibles. Mais il y en a quand même. L'immobilier n'est pas plus sûr que la bourse. Chaque classe d'investissement a ses avantages et inconvénients. Mais le seul truc où ça change, c'est qu'en fait, certaines personnes seront plus rassurées d'avoir un vrai bien immobilier avec quelque chose de physiquement visible. Contrairement aux actions, c'est théorique entre guillemets, dans le sens où c'est sur un plan d'épargne en action et on ne les voit pas directement, on ne les détient pas directement avec des bouts de papier comme dans l'ancien temps. Pourtant, ces actions sont bien à vous et vous les possédez. Idée reçue numéro 7. La bourse, c'est uniquement de la spéculation. Alors là aussi,
Ça dépend. Encore une fois, j'aime bien dire ça dépend dans mes réponses. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup spéculer, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des gains rapides et élevés. Donc, ça va être souvent sur des courtes périodes où ils vont essayer de profiter d'un effet de mode, d'une action qui s'envole d'un seul coup. Et là, donc, s'il y en a qui font ça, c'est vrai que ce sera un peu de la spéculation. Mais vous pouvez très bien, encore une fois, investir sur le long terme. Vous aurez compris, moi, je préfère investir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Mais investir sur le long terme vous permettra donc de fournir des ressources à des entreprises que vous aimez bien, que vous pensez qui apportent un changement positif dans le monde. Et donc, votre argent contribuera à faire du bien dans le monde, en tout cas à servir plus de personnes avec des produits de meilleure qualité. Sachez également que vous pouvez investir dans des PME, donc petites et moyennes entreprises, et que donc vous pouvez soutenir la croissance locale ou la croissance donc d'entreprises qui sont plus petites que des grands groupes français et qui essayent de faire le bien également dans leur entourage, on va dire, du moins localement. Vous avez donc un large panel d'investissements et vous pouvez investir soit sur des petites entreprises ou sur des grands groupes français ou internationaux. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi qui seront, par exemple, plus écologiques. Il y en a qui feront plus attention aux employés. Il y en a, ils vont plus respecter la parité homme-femme. Donc, vous pouvez vraiment choisir des entreprises en accord avec vos valeurs. Sachez également qu'en investissant sur le long terme, vous pourrez profiter de l'effet cumulé des dividendes réinvestis. Donc, je vous mettrai également une petite fiche parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais en fait, ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir réinvestir vos dividendes et en fait, ça va faire un effet cumulé sur le long terme où votre patrimoine va augmenter de façon exponentielle. Tout simplement car vos intérêts que vous allez toucher l'année suivante, ça va faire des intérêts sur les intérêts. Et donc, au début, il y en a très peu, mais au bout d'un certain temps, il y a plus d'intérêts générés que de capital initialement investi. Donc, c'est un effet très puissant. Le seul inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps pour que ce soit visible et conséquent. Donc, idée reçue numéro 10, mon argent va rester bloqué pendant des années. Alors là, il est vrai que avec le PEA, comme on a vu tout à l'heure, il faudra que votre argent reste bloqué pendant 5 années au minimum. Par contre, avec un compte titre, vous pouvez investir sur des actions directement. Et si demain, vous voulez les vendre et récupérer votre argent, c'est tout à fait possible. Avec un compte titre, l'argent n'est pas du tout bloqué. Par contre, vous aurez donc plus d'imposition et vous aurez plus de taxes à payer. Par contre, très important, je vous conseille d'avoir toujours un fonds de sécurité couvrant 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles pour faire face aux imprévus du quotidien et que vous n'ayez pas à vendre vos actions en catastrophe pour faire face à quelque chose qui pourrait affecter votre vie demain. N'oubliez jamais cette règle d'or, n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Tout ce qui est important pour votre moyen ou court terme dans votre vie, il faut le garder sur des livrets ou des trucs comme ça qui sont facilement accessibles, où le capital est plutôt garanti, qu'il n'y a pas trop de fluctuations et que vous pouvez retirer à tout moment. Ce fonds de sécurité vous permettra d'avoir une sorte de sérénité au quotidien et de ne pas s'inquiéter tous les jours de savoir si vous aurez assez d'argent. Et vous ferez également des meilleurs investissements parce que vous serez plus rassuré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous voulez approfondir l'investissement en bourse, vous retrouverez un e-book totalement offert dans la description. Nous, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut!